Avez-vous une idée de l'endroit précis où nous nous trouvons? Allez, je vous laisse quelques instants de réflexion. On est face à une place, place publique, place grande place ou place du pré de la foire. On a ici un certain nombre d'habitations. Avec des numéros, ça fait penser à un plan cadastral. Au milieu, on a ici une sorte de bassin, une fontaine, une grande croix. Visiblement ici une petite rivière qui coule dans ce sens avec des casiers numérotés de 1 à 14. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Eh bien, nous sommes à Saint-Étienne. On se trouve sur les plans et cartes des mandements et directs de Saint-Priest-en-Jarez. C'est-à-dire en fait les possessions du Seigneur. À l'époque, le Seigneur, c'est François-Marie Perrinck de Maurras. Ce Seigneur est également marquis de Saint-Priest-en-Jarez. Alors, les dates, on les voit. Le plan a été commencé en 1767 et terminé en 1773. C'est vraiment une carte qui est remarquable parce que on y voit énormément de détails. On a une qualité de préservation et de précision qui est incroyable. Et pourtant, Saint-Étienne, à l'époque, n'est qu'une petite ville de moins de 30 000 habitants. On parle de 25 à 30 000 habitants, sachant qu'à l'époque, les communes de Valbenoît, Montaut, voire Beaubrun ne sont pas décomptées dans Saint-Étienne. Ce sont des communes indépendantes. Alors, ce qui est remarquable et qu'on lit dans beaucoup de publications, c'est qu'à l'époque, la ville est orientée ouest-est, coincée par un certain nombre de congrégations religieuses qui ont des couvents. Certains ont appelé ça la ceinture mystique de Saint-Étienne. Ces couvents possédant de nombreuses propriétés foncières avec beaucoup de parcelles qu'on va voir. Et bien sûr, il faudra attendre la Révolution, parce qu'à la Révolution, beaucoup d'expropriations vont avoir lieu avec la constitution des biens nationaux qui vont être vendus par la suite et qui vont permettre à la ville de se développer suivant l'axe nord-sud qu'on connaît aujourd'hui. On ne peut pas faire la visite de cette carte en un quart d'heure, c'est impossible, il y a trop de détails. Alors on va tronçonner le voyage par quartier. On va commencer la prochaine vidéo avec la partie médiévale qui est ici. Puis on ira sur l'ouest en direction des quartiers de Tarentaise, Poligné. Épisode suivant, on reviendra sur la place du peuple, ici. Puis on verra la direction de Lyon, c'est-à-dire ce qui à l'époque était la rue de Lyon, qui existe toujours, mais sous un autre nom, jusqu'à la Monta. On fera ensuite un petit voyage en bateau. Un petit bateau, hein, pas gros, hein, parce que le Furan n'est pas très important à cette époque comme aujourd'hui. On va le suivre tout au long de son cours et on commentera les éléments qu'on découvre. Et puis nous finirons par le quartier d'Outre-Furan. Le quartier d'Outre-Furan, c'est en gros toute cette zone. C'est donc un voyage tout à fait extraordinaire que je vais vous proposer pour la ville de Saint-Étienne avant la Révolution, il y a donc exactement 250 ans, selon la date de cette carte. Ce sont les archives municipales de la ville qui ont eu la gentillesse de m'envoyer le scan détaillé. La carte originale est chez eux, elle représente une surface de 1 mètre sur 1 mètre, donc c'est une taille relativement importante avec beaucoup d'annexes, mais on n'aura pas bien entendu le temps de lire et de parcourir toutes ces annexes. On va faire cette visite en compagnie de Claude Benetton. Alors Claude Benetton, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est en fait un contemporain de la carte. C'est un maître maçon charpentier qui est décédé 1 an avant la publication de cette carte, qu'il avait 74 ans. C'est donc un témoin direct de cette époque. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a fait une chronique très détaillée, plusieurs centaines de pages, sur l'histoire de la ville
l'histoire des congrégations religieuses, l'histoire des rues, l'histoire des monuments. Et par moments, je vais le laisser s'exprimer à ma place. Alors, accrochez-vous, je risque de vous étonner dans les épisodes à venir.